témoignage. Un témoignage. Connaissez-vous l'importance d'un témoignage? Savez-vous à quel point un témoignage peut influencer plusieurs générations futures? Un bel exemple de cela, la Bible. Ce livre est rempli de témoignages de ce que Dieu a vécu avec les hommes depuis la création et durant un grand nombre de générations. Voyez comme cette Bible, cet ensemble de témoignages, cet ensemble de paroles, cet ensemble de manifestations de la relation entre Dieu et les hommes des âges passés ont influencé le monde jusqu'à nos jours à travers notre religion, le christianisme. Imaginez la catastrophe si tous ces hommes avaient gardé le silence. Aurions-nous ceci? Ceci qui fait même le fondement de notre religion. Car oui, le fondement du christianisme, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, sans cet ensemble de témoignages emmagasinés dans ce livre, que ferions-nous aujourd'hui? Nous aurions beaucoup de mal à être ce que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? N'hésitez pas à témoigner. La honte ne doit pas être motif pour manquer de parler de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que si vous avez honte de lui devant les hommes, il aurait honte de vous devant le Père et les saints anges. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. Quand il fait quelque chose pour vous, témoignez-le pour sa gloire. C'est une responsabilité que vous avez. J'aimerais aujourd'hui vous faire comprendre à quel point un témoignage peut influencer un grand nombre de personnes, un grand nombre d'événements. Avant d'avancer plus loin, il y a une chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit tout au long du reste de la vidéo. Quand vous voyez un faux billet, c'est la preuve qu'il y a un vrai billet sur lequel on a copié le faux. Vous voyez? De même, quand vous voyez des gens qui font semblant de faire des miracles, des faux miracles, tous ces faux miracles qu'il y a dans le monde aujourd'hui, des gens qui inventent, qui imitent, ça signifie aussi qu'il y a de vrais miracles. Des vrais miracles sur lesquels les gens ont copié les faux. Jésus a dit, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a que peu qui les trouvent. Mais c'est parce qu'il y a le chemin qui mène à la perdition et beaucoup entreront par là. Autrement dit, il y a plus de méchants que de gentils. Autrement dit, il y a plus de mauvais que de bons. Autrement dit, il y a plus de faux que de vrais. Il y a beaucoup de faux miracles de nos jours. Peut-être même que les faux miracles sont plus nombreux que les vrais, mais les vrais existent. Dieu n'a pas arrêté de faire des miracles parce que les gens ont commencé à inventer, non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme le dit la Sainte Bible. Les miracles existent. Quand vous voyez un faux billet, c'est la preuve qu'il y a un vrai billet sur lequel on a copié le faux. Les vrais existent. Et c'est sur ce que j'aimerais vous raconter un témoignage qui a engendré d'autres témoignages et qui a influencé certaines personnes. Je vais donner deux exemples. Premièrement, le premier témoignage. Une fois, j'étais dans la maison d'un frère qui s'appelait Joliné. Vous verrez comme un événement simple auquel j'ai cru a fait avancer beaucoup de choses. Dans cette maison, le frère utilisait un ordinateur. L'ordinateur s'est simplement éteint. Sans raison apparente, il utilisait l'ordinateur pour une étude, pour un travail, une étude, quelque chose comme cela. Il travaillait avec. L'ordinateur s'est éteint sans raison apparente. Il n'était pas déchargé, il n'avait rien, il s'est juste éteint. Il n'a rien compris. Il essayait d'allumer l'ordinateur pour continuer son travail. Mais malheureusement, l'ordinateur ne s'allumait pas. Il a simplement dit un mot de prière. Il a rallumé l'ordinateur. L'ordinateur s'est allumé. Ça paraît banal, n'est-ce pas? Vous verrez pourquoi je vous en parle. Vous verrez tout ce que ça va engendrer dans le futur. Il m'en a simplement parlé. Il m'a dit vraiment que son ordinateur était en panne. Comme ça, il a prié. Et ça s'est allumé après. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis parti à la maison, chez moi. Quelques jours après, j'avais une machine à préparer le rice cook. Pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de casserole électrique avec des circuits dedans. Ça prépare le riz automatiquement.
Alors j'ai posé ça sur une étagère, sans le faire exprès, j'ai bousculé l'étagère, c'est tombé depuis l'étagère, ça s'est déformé à vue d'œil. J'étais complètement gâté, j'essayais d'utiliser, ça ne fonctionnait plus. Je me suis souvenu alors du témoignage que le frère m'avait donné. Je me suis dit, ah, le Seigneur peut tout faire. Il peut réparer cette machine. Parce que Jésus peut tout faire. Comme je l'ai déjà dit tantôt, il peut faire toutes sortes de miracles, il n'y a pas que la guérison. Il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a calmé la tempête, il a fait toutes sortes de miracles, il n'y a pas que la guérison divine. Il peut tout faire. Alors, je me suis dit, cette machine qui est tombée, qui s'est gâtée, ça s'est déformé en vue d'œil, le métal était cabossé vers l'intérieur, je répète. Ça a fait une haute chute. Alors, j'ai imposé les mains à la machine et j'ai prié pour ça, en croyant le témoignage que le frère m'avait donné pour son ordinateur. Quand j'ai prié pour ça, j'ai cru que c'était complètement fini de réparer. J'ai posé ça et je suis parti, me disant que prochainement, quand j'aurai besoin de cette machine, elle fonctionnerait correctement. Moins d'une semaine plus tard, j'avais besoin de préparer le riz avec la machine. J'ai pris la machine, je l'ai amenée là. À la grande surprise, elle qui était cabossée vers l'intérieur à vue d'œil, elle était complètement reformée à la normale. Le métal s'est reformé normalement. Vous voyez? Et quand j'ai utilisé le rice cook, ça marchait correctement. C'était complètement réparé tout seul. Et je me suis rendu compte de l'importance du témoignage que le frère là m'avait donné. Et après cette expérience, j'ai avancé. J'ai rencontré une autre personne qui avait un problème avec son téléphone. Il a amené son téléphone chez un réparateur pour que le réparateur puisse lui réparer ça. Mais le réparateur a dit qu'il n'avait pas les outils nécessaires pour réparer ce genre de panne. Alors il m'a amené le téléphone en entendant dire que je prie pour les machines en panne. Quand il me l'a amené, j'ai prié pour la machine en panne, j'ai prié pour le téléphone. Je le lui ai donné. Quelques jours après, ça s'est complètement réparé tout seul. Et ça a continué à se répandre comme réputation. Un camarade de classe à l'école avait un portable en panne. Je crois que c'est tombé de l'étage dans l'eau ou quelque chose comme ça, quelle que soit la cause. Il m'avait expliqué la cause, c'était un truc du genre. Il m'a amené ça. J'ai prié pour le portable devant lui, je lui ai donné, il est parti. Quelques jours après, il me revient. Le portable est complètement réparé tout seul. Dieu fait de grandes choses quand nous témoignons. Et quand nous témoignons, il le fait davantage. Au fur et à mesure que les gens témoignaient, ça a commencé à se répandre. Et rappelez-vous de l'origine de ça. Tout ça à cause d'un frère qui faisait un travail, la machine s'est éteinte, il a prié, il a rallumé la machine. Vous voyez comme ce témoignage banal a amené de plus en plus de choses. Un jour, je suis allé dans la maison de quelqu'un, dans le cadre de l'évangélisation, ici au Sénégal, dans le quartier de Médina. Cette personne avait un ordinateur en panne depuis une année. Depuis une année. Ça ne pouvait même pas, ne serait-ce que s'allumer. Une année. Pas 5 mois, mais une année. Il m'a apporté sa machine, me disant il voulait que je fasse un miracle, et ça se répare parce qu'il a entendu parler des miracles et tout. Je lui ai dit que les miracles, ce n'est pas moi qui les fais, c'est Jésus qui les fait. La preuve, il y a des malades partout dans cette ville. Pourquoi je ne les guéris pas? Est-ce que je ne les aime pas? La réponse est simple. Si je ne les guéris pas, c'est parce que je ne peux pas le faire. Mais Jésus, lui, peut le faire en fonction de leur foi. Les machines en panne, il y en a partout dans cette ville. Pourquoi je ne les répare pas? Parce que je ne peux pas le faire. Mais Dieu, lui, peut le faire. C'est ainsi que les miracles se font. Ce n'est pas par moi, c'est par le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas par les hommes de Dieu, c'est par le Dieu Tout-Puissant. Je lui ai dit, si tu as la foi, Jésus peut réparer ton ordinateur. Il a cru à cela. Je suis parti sans prier pour l'ordinateur. 2 jours plus tard, son ordinateur, qui je le rappelle depuis une année, ne pouvait même pas, ne serait-ce que s'allumer, était complètement aux oubliettes depuis une année. 2 jours plus tard, ça s'est complètement réparé tout seul. Etc. etc. Et ça a produit des gens qui se sont rapprochés du Christ grâce à tous ces miracles. Et tout ça pourquoi? Parce que j'ai cru le témoignage d'un frère. Vous avez vu à quel point un témoignage peut influencer beaucoup de choses. N'hésitez pas à témoigner. Le témoignage change les vies. Le témoignage augmente la foi. Le témoignage produit beaucoup de résultats dans le futur.
Si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un et que la personne s'en va témoigner partout, ah, telle personne a fait une bonne chose, telle personne a fait une bonne chose, cela ne te fera-t-il pas plaisir? Le Seigneur fait de grandes choses pour sa gloire. N'hésitez pas à témoigner. Beaucoup de gens font l'amalgame, ils se disent que quand la main gauche donne, la main droite doit pas être au courant. Ou quand la main droite donne, la main gauche doit pas être au courant. C'est vrai, la Bible parle de quelque chose du genre. La Bible dit effectivement que quand l'une des mains donne, l'autre n'est pas obligé d'être informé. Autrement dit, tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits, toutes les actions que tu fais. C'est vrai. Ainsi, si tu aides un frère, tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Effectivement. Mais, si tu pries pour quelqu'un et que Jésus fait quelque chose pour la personne, tu es responsable d'en parler quelque part. Cette personne-là aussi est responsable d'en parler quelque part. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Ainsi, témoigne. Si tu as peur de l'orgueil en témoignant, prie jusqu'à ce que l'orgueil parte. Et ensuite, tu vas témoigner. Car témoigner est une responsabilité. Ainsi que l'a dit le révérend William Branham. C'est une responsabilité, c'est un devoir. N'hésitez pas à témoigner de ce que Dieu fait pour vous. Ça amènera d'autres gens à croire. Je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous connaissent le témoignage de la sœur Titi Maccabi et de son mari. Je ne vais pas raconter en long et en large, mais ils avaient le mari, qui est un prédicateur d'ailleurs, avait perdu du travail, avait perdu son travail, et leurs conditions devenaient compliquées, difficiles. Et là, ils étaient complètement désespérés et tout. Je ne vais pas raconter en détail. Il se trouve qu'après le temps, ils sont allés voir un homme de Dieu pour que l'homme de Dieu prie pour eux. Ils sont allés chez l'homme de Dieu a prié pour eux. Et quand l'homme de Dieu a prié pour eux, l'homme de Dieu a dit, la sœur, elle chante que Jésus est la clé. Seigneur, montre-lui que réellement tu es la clé. Il a prié pour le frère, le mari de Titi Maccabi. Il a prié pour lui, il a dit, Seigneur, je ne veux plus que le frère cherche du travail, je veux que le travail cherche le frère. Et après la prière, vous voyez, le travail a commencé à chercher le frère. Vous voyez, le frère était pour lui à la maison. Il recevait des coups de fil qui lui proposaient du travail. Le frère ne cherchait plus le travail. C'était le travail qui cherchait du frère. Il avait lui-même refusé le premier travail. Alors qu'avant, il galérait pour chercher du travail. Mais là, il a refusé ce travail parce que le salaire, je crois, c'est le salaire qui ne lui allait pas. Il a laissé tomber. On l'a encore appelé un autre coup de fil. Il prend. On lui propose un travail, il écoute. Cette fois, le salaire lui convient, il accepte. Vous voyez comme les prêtres de l'Éternel, des prêtres du royaume de Dieu ont des privilèges. Et ce témoignage est sur YouTube. Oui, ils en ont témoigné. Et moi, quand j'ai écouté ce témoignage, ça m'a beaucoup béni. C'est ainsi qu'ici, une Sénégalaise cherchait du travail. Elle est venue me voir par rapport à ça. Elle a entendu parler des miracles, de ce que le Seigneur fait par les prières. Elle voulait du travail, elle m'a demandé vraiment de prier pour elle, pour qu'elle trouve du travail. Alors je lui ai raconté le témoignage de Titi Maccabi que je vous ai raconté là, ainsi que de son mari. Je lui ai raconté ce témoignage, elle a écouté, ça l'a intéressé. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut faire la même chose pour toi? Elle a dit oui, qu'elle y croyait. Nous avons prié pour ça, une prière par téléphone. Après cette prière, elle s'en est allée. 2 jours ou 3 jours plus tard, je ne me rappelle pas exactement, environ 2 à 3 jours plus tard, elle m'informe par téléphone qu'il y a 2 travaux qui lui courent après. Ce n'est plus elle qui cherche le travail, c'est maintenant le travail qui la cherche. Elle a l'embarras du choix, elle ne sait pas quoi choisir, elle me demande de choisir pour elle. Et je lui ai demandé de choisir elle-même, d'être simplement conduite. Elle a fini par choisir l'un des travaux. Et elle a avancé avec ça. Vous voyez, comme le témoignage s'est transmis en chaîne. Imaginez si la sœur Titi Maccabi et son mari n'avaient pas témoigné de cela. Imaginez. Imaginez un peu, pour la première histoire, si le frère n'avait pas témoigné de cela. Et encore plus, imaginez si les hommes qui ont vécu des histoires, des témoignages, des paroles que le Seigneur leur a dites, leur expérience avec Dieu. Imaginez s'ils ne l'avaient pas témoigné dans cette Bible. Que serions-nous aujourd'hui?
N'hésite pas à témoigner, car un témoignage de toi peut changer la vie d'un grand nombre de personnes, bien plus que tu ne l'imagines. N'hésite pas à témoigner de ce que Dieu fait pour toi. La Bible dit aussi que nous sommes des épîtres écrites et lues par les hommes. Oui, vous devez être une Bible ambulante. Une Bible que les gens vont lire. Ainsi, vous devez aussi témoigner par vos vies de ce que Jésus est. Dire j'aime Jésus, c'est bien. Faire j'aime Jésus, c'est mieux. Dire j'aime Jésus, c'est bien. Faire j'aime Jésus, c'est mieux. Dire je suis chrétien, c'est bien. Mais que tes actes prouvent mieux que tes paroles que tu es chrétien. Parce que les actes parlent plus fort que les paroles. Parce que la vie parle plus fort que les paroles. Être chrétien, c'est une vie. Ta vie aussi doit témoigner de ce que Jésus est. Nous sommes responsables de témoigner par nos vies et par nos paroles. Et ces quelques témoignages que je vous ai donnés puissent cela fortifier quelqu'un. Il y en a beaucoup d'autres que vous vivez et que vous ne dites pas. Si vous sentez l'orgueil vous empêcher de témoigner, si vous pensez que quand vous témoignez, ce n'est pas orgueil, priez jusqu'à ce que l'orgueil ne parte et allez témoigner. Si vous pensez que vous avez honte de témoigner, priez jusqu'à ce que la honte ne parte et allez témoigner. N'ayez pas honte de Jésus. Car je le répète, si vous avez honte de Jésus sur la terre, Jésus aura honte de vous devant le Père et les saints anges. N'hésitez pas à témoigner de ce que Dieu fait pour vous. Le Seigneur aime cela. Il aime quand vous le glorifiez pour ce qu'il a fait pour vous. Il fait cela pour sa gloire et il ne partage sa gloire avec personne. N'hésite pas à témoigner de Jésus. N'hésite pas à témoigner de Dieu. Les miracles existent. Le surnaturel existe. Il y en a beaucoup qui font semblant, mais les vrais existent. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux biais que les vrais biais n'existent pas. Au contraire, les faux biais, c'est la preuve qu'il y a un vrai biais sur lequel on a copié le faux. N'oublie jamais ça. Témoigne de ce Jésus. Que Dieu te bénisse richement.